Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pourquoi je fais cette vidéo? Bien sûr, par rapport à surtout l'acharnement non seulement médiatique que le Maroc a subi et subit actuellement de la part de certaines fédérations africaines, certaines, pas toutes, quelques-unes, mais qui ont vraiment utilisent toutes les tribunes pour salir le Maroc et les Marocains, bien sûr. Je veux dire, je veux dire aux enfants de notre diaspora franco-marocaine un message clair. Vous devez être fiers de votre pays d'origine. Oui, le Maroc a organisé la plus belle coupe d'Afrique de tous les temps. On en a vu, mais c'est la meilleure. Les équipes, elles étaient installées dans des meilleurs hôtels. L'accueil et l'hospitalité des Marocains, il n'y a pas d'équivalent, et ça le monde entier est témoin. Seulement, je dirais, malheureusement, il y en a qui sont des ingrats parmi ces Africains. Et donc, je dirais par jalousie surtout, ils ont commencé à saboter l'organisation de cette coupe par le Maroc, pour différentes raisons. Mais la raison, je dirais, la plus simple et la plus évidente, c'est la jalousie. Mais pourquoi ils détestent, je dirais même nos frères, nos voisins, les voisins du Maroc, pourquoi ils détestent en fait le Maroc? Parce que c'est pas le Maroc qui arme des mercenaires pour tuer les Algériens. C'est pas le Maroc qui a déporté 350 000 Algériens. C'est pas le Maroc qui utilise toute son énergie et sa diplomatie pour salir et pour mettre les bâtons dans les roues de l'Algérie. C'est pas le Maroc. Mais pourquoi cette haine? Une haine du Marocain. Le Marocain, c'est un bosseur. Le Marocain n'a pas d'ennemi. Sauf, bien sûr, celui qui veut, bien sûr, nuire à sa réputation, nuire, bien sûr, à son économie. Ceci dit, je vais essayer d'être court. Je vais essayer d'être court pour, bien sûr, parler surtout de ce qui s'est passé avant-hier, je dirais dimanche. Ce dimanche, au moment de la au moment de la finale de la Coupe d'Afrique. Donc, je vous laisse avec cette vidéo et c'est grave ce qui s'est passé. On s'attendait pas que les Sénégalais agissent de la sorte. Mais le premier responsable, je dirais, c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur de l'équipe du Sénégal. Et bien sûr, d'après ce qu'on a entendu, il a été puni sévèrement puisqu'il a été radié à vie. Il ne pourra entraîner aucune équipe. Ça, c'est une chose.
Donc il y a beaucoup de choses à revoir, surtout au niveau organisation. Je vais revenir sur, par exemple, comment ça se fait que des milliers de Sénégalais, ils étaient tous au même endroit, avec bien sûr les couleurs du drapeau. Ça veut dire, et ça je l'ai vécu, je l'ai vécu à Agadir, je l'ai vécu au stade bien sûr d'Oujda. On a une place, dans le ticket on a une place, mais quand on rentre à l'intérieur, on nous dit mettez-vous là où vous voulez. Et donc c'est normal, c'est normal. On l'a vu lors du match Algérie-Nigeria, comment les Algériens, ils étaient en plein milieu, ils ont voulu envahir le terrain, comme les Sénégalais. Les Sénégalais qui étaient derrière la cage de Bounou, ben, ils voulaient envahir le terrain. Et les policiers, ils ont eu du mal. Ils ont bien sûr, normalement, il y a 63 Sénégalais qui sont en prison actuellement et ils vont être jugés cette semaine parce qu'il y a eu des violences. Et vous avez vu les violences. 63 Sénégalais. Il y a eu 14 blessés graves parmi les policiers marocains. Ils se sont acharnés sur les policiers marocains. Et ça, c'est pas normal. Surtout que le Maroc, il va organiser 2 Coupes du Monde. La Coupe du Monde des clubs et la Coupe du Monde des nations. Et il faut absolument régler ce problème. Mais ce qui est bizarre, c'est que, en fait, les Sénégalais, ils n'ont pas cette réputation d'être, en fait, violents et d'être, je dirais, porter la haine. Mais ils étaient remontés, et surtout par d'autres, je dirais, fédérations qui ont commencé à s'acharner sur le Maroc. Et donc c'est rentré dans leur tête que la finale, elle est jouée déjà d'office, c'est que le Maroc, il va gagner dans tous les cas. Ce n'est pas le cas, puisque le Maroc, il a perdu. Ceci dit, ça vient bien sûr du penalty sifflé par l'arbitre à la 94e minute. Mais le Sénégal a gagné et après on a vu comment bien sûr les scènes de liesse dans le pays bien sûr voisin du Maroc, ça je dirais c'est normal, et par contre même ici en France, Bien sûr que on s'attendait qu'il y ait cet acharnement de la part de la junte, ça, et de ces suppôts sataniques ici en France. Le problème, c'est les Sénégalais. Les Sénégalais qui se sont alliés avec leurs bourreaux contre le Maroc. Et je vous montre ce qu'il a fait le joueur, le geste ignoble du joueur algérien Amoura contre l'homme statue de Lumumba, le Congolais. Je vous laisse voir, et après ce geste, vous allez voir un exemple tout simple et typique d'un Algérien qui traite bien sûr les Africains d'esclaves, qui bien sûr il leur demande de retourner dans la jungle, bien sûr il leur dit le blanc il vous a colonisé parce que vous méritez d'être traité comme il l'a fait quand il vous a colonisé. Donc je vous laisse avec cette vidéo.
et tu joues très bien, tu sais que il te suffit pas le penalty pour l'Algérie, il ne suffit pas le carton rouge. L'arrière gauche, là, l'esclave, là, il a deux cartons, il doit sortir. Ah, c'est ça le foot africain. Ah, on va rester dans la jungle. Wallah, je vous conseille d'y aller dans la jungle, vous les blacks. Wallah. Ah, là, تزحتشوني يمتكم ballon, que la tricherie, que les corruptions, comme Eto'o, comme le fils de pute, وليد العاهرة, لا حول ولا قوة إلا بالله. C'est ça le foot. Ah, vous achetez des arbitres, l'arbitre sénégalais, soi-disant musulman. Ah, t'as pas honte. Retournez dans la jungle, retournez dans les cages. Les blancs à l'époque, ils vous ont colonisé, ils vous ont mis dans les cages. Ils ont raison, wallah, ils ont raison. Votre place est dans les cages. Astaghfirullah, désolé. En fait, il n'y a rien à rajouter. Voilà, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.